Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo RC Fast Car. Nous sommes le 24 octobre 2022 et donc comme je vous l'avais promis dans la dernière vidéo, j'allais vous parler de véhicules qui sont dans la gamme depuis très longtemps mais pour lesquels je n'avais pas fait de vidéo de présentation. Et donc voilà, donc je vais le faire à ma façon, en comparaison entre différents véhicules. Donc ici les Granit 3S et le Bicroc 3S. Deux véhicules similaires et différents. Donc je vais faire la présentation un petit peu, vous montrer les différences, mais j'ai aussi préparé un Boost Mega, un 4x2 au niveau propulsion, pour voir aussi l'un à côté de l'autre les différences dont je vous ai parlé les autres fois. Donc deux couleurs, comme je le disais, rouge et blanc et vert et noir pour le granit. Donc ce sont deux véhicules qui sont déjà dans la gamme depuis un certain temps, qui ont évolué, que ce soit au niveau des caractéristiques des pièces, des couleurs de carrosserie. Donc actuellement, voilà, donc on a ce rouge et blanc et ce vert et noir. Donc sans plus attendre, passons à l'intérieur, hein, donc pour refaire un petit récapitulatif de ce qu'on retrouve comme différence entre le Boost Mega et le Granit 3S. Donc voilà, j'ai pris l'orange. Donc pour rappel, il existe aussi en bleu. Voilà, donc pour rappel, donc tout ce qui est plutôt éléments que ce soit le châssis, tout ce qui est support carrosserie, ce qui est pare-choc, tout ça est la même chose. Donc la grosse différence entre les deux, c'est bien sûr l'électronique. Donc ici on est avec un moteur à balai, donc brochette. On a un ESC qui fait récepteur. On a un cerveau forcément qui est plus petit. Par contre, donc cette version-ci est équipée de la batterie NiMH, donc avec les fiches IC3. Tant que je suis là, je vous avais parlé l'autre fois, donc il y a un petit pont pour choisir si on est en lipo ou en NiMH, donc à modifier si vous voulez mettre des batteries 2S. Donc première chose qu'on va voir comme différence, donc ici nous avons une wheelie bar, elle n'y est pas sur la version Boost Mega. Donc j'ai dit ESC, servo. Les hexagones de roue, ça va être difficile de vous les montrer, mais donc ils sont en plastique sur la version Mega Boost. Donc on en avait parlé. Donc ici les biellettes réglables, donc à tous les niveaux sur la version 3S. Et donc ici nous sommes sur des biellettes fixes. Pas de transmission avant-arrière, hein, donc ce véhicule est juste proposé en propulsion. Donc on a une pièce ici qui vient boucher pour rendre étanche la partie où est censé être le différentiel. On a aussi des pièces pour qu'il soit en roue libre. Donc je vais vous montrer sur l'autre caméra. Donc ici on est en roue libre à l'avant. Donc pas de transmission centrale que nous retrouvons ici. Et donc transmission aux roues avant est ici. Voilà, là. Donc inexistante forcément sur celui-ci. Le support moteur est en plastique. Bon là aussi ça va être difficile de vous le montrer, mais donc voilà, donc c'est des pièces différentes, donc dont j'ai déjà fait le détail sur la vidéo qui présentait les Mega Boost. Slipper en plastique aussi, donc là aussi, est-ce que c'est possible de... Non, je pense pas qu'on voit vraiment une différence.
un tout petit peu. Ben oui, effectivement, ici on voit bien le support métal, là le support moteur plastique. Et donc voilà, les slippers sont différents d'un modèle à l'autre. Donc voilà, donc comme ça on voit effectivement en réel les différences. Donc les modèles 3S, que ce soit le Bicroc ou les Granit, eux sont bien sûr équipés d'une télécommande, d'un émetteur SLT3, c'est un SLT2 pour les méga boosts. Donc voilà, petite présentation en réel des différences entre donc, la version donc Mega Boost et la version 3S du Granit. Donc pour rappel, ce véhicule sans batterie, on est, je pense, à 210 €. Donc toujours vérifier, il y a peut-être des actions en cours. Donc avec batterie, donc on est à 250, je pense, quelque chose comme ça. Donc je remettrai ça sur la vidéo. Alors passons à la différence entre notre Bicroc et notre Granit. Donc déjà, je vais vous montrer, je suppose que ça va bien se voir sur la vidéo. On a une carrosserie qui est noire mat pour le Bicroc. Donc grosse différence entre le Bicroc et le Granit, c'est le châssis. Donc si je les mets à la même hauteur, ben donc on va voir ici forcément le Bicroc est plus grand que le Granit. Pour le reste, c'est assez similaire. Donc le châssis est différent, donc ce qui lui donne une taille plus grande. La carrosserie forcément est plus grande, donc nous avons aussi une différence à ce niveau-là. Les roues, donc les roues sont différentes d'un véhicule à l'autre. Donc nous avons forcément une longueur de direction aussi, parce que donc il est plus large, hein. Donc si je regarde ici, donc ce sont les mêmes pièces, sauf que la biellette réglable ici, elle est plus grande. Donc voilà, donc ça c'est une pièce qui est différente aussi. J'avais noté que les supports carrosserie étaient différents aussi de l'un à l'autre. Difficile de le voir à l'œil nu, mais effectivement on est avec une plus grande longueur. Donc là je suis sur le Bicroc, donc il est plus bas, on est plus haut ici sur le Granit. Les bras de suspension, donc forcément comme on est plus large sur le Bicroc par rapport au Granit, les bras de suspension sont plus larges. La pièce de transmission donc qui est ici, la pièce de transmission ici, donc elle est la même, hein, parce qu'elle est réglable en longueur. On peut voir ici que le débattement est un petit peu plus grand. Donc pare-choc avant et pare-choc arrière différents. Hop là. Donc voilà, différence entre le Bicroc et le Granit. Les côtés châssis, ben forcément, hein, donc le châssis est plus long, donc forcément les côtés de châssis également. Et alors, vu que la longueur de la transmission centrale, hein, donc qui va du slipper jusqu'au différentiel avant, donc est plus longue sur le Bicroc, donc nous avons ici une pièce qui va soutenir cette transmission sur la longueur. Donc voilà, donc petite présentation, hein, donc on est, comme je le disais au début, deux véhicules relativement similaires. Donc on a deux véhicules qui comportent énormément de pièces les mêmes. Ça se joue vraiment sur la longueur et sur la largeur. Et bien c'est ce qui va faire forcément la différence au niveau de la conduite. Donc on va avoir
un Granit qui va être un véhicule beaucoup plus nerveux, qui va avoir tendance à faire des, 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 des backflips, des front flips plus facilement que l'autre. Donc on va avoir sur le Bicroc un véhicule qui va être plus stable. Donc voilà, donc vraiment deux véhicules qui pourront amuser et les personnes expérimentées qui n'ont pas un grand terrain de jeu ou les débutants. Donc je vais dire le 4x2 est quelque chose d'intéressant pour les enfants. Je trouvais vraiment que c'était un véhicule sympa parce qu'on est avec un prix beaucoup plus petit et voilà, le 4x4 va peut-être pas autant amuser les... Enfin si, bon, ça va les amuser d'avoir un 4x4, mais voilà, donc pour démarrer avec un véhicule donc pour un enfant, ben, très sympa, le 4x2, donc le Boost Mega. Maintenant, pour les débutants adultes, donc voilà la gamme 3S. Donc ici, je vous présente donc le Granit et le Bicroc, mais il reste aussi le Typhon, le Santon et le Vortex. Donc qui sont des véhicules qui atteignent déjà des vitesses intéressantes, qui permettent déjà de vraiment appréhender la passion de la RC. Donc voilà, donc ça va aussi effectivement amuser ceux qui ont l'habitude, mais voilà, qui ont pas, enfin, d'abord qui veulent un deuxième véhicule et qui veulent pas mettre 800 euros pour leur deuxième véhicule, ou qui veulent effectivement aller avec leurs enfants et pas se retrouver avec leur véhicule un cinquième à côté du 3S de l'enfant, ou donc voilà, donc être sur un terrain plus petit, ou voilà, c'est vraiment un véhicule déjà qui a fait ses preuves et donc qui passionne beaucoup d'entre nous. Petit mot sur les châssis, hein. Donc il y a maintenant quatre tailles de châssis. Donc la petite pour le Granit, le Typhon, je ne suis pas sûr sur le Vortex. Entre ces deux châssis, donc ici on est sur la version longue, il existe une version moyenne qui est pour ces satanés donc 4S, cette gamme 4S, donc pour qui n'arrive pas, donc pour le Outcast, donc la version moyenne. On a la version longue qui équipe Bicroc, qui équipe le Vendetta, l'infraction 3S et également le Santon. Et alors on a un châssis qui est encore plus long et qui va équiper donc ce satané Kraton 4S qui n'arrive pas. Donc voilà, donc pour le reste, beaucoup de pièces sont compatibles, hein. Donc les nouveaux différentiels que vous retrouvez dans les 4S sont compatibles avec cette gamme. Donc voilà, on peut inventer son véhicule. On pourrait très bien prendre un Vendetta et un Granit et échanger les châssis de manière à avoir un tout petit Vendetta. Donc voilà, donc tout ça est compatible au niveau forcément de tout ce qui est bras de suspension, transmission, amortisseur. Donc ici sur ces deux véhicules, les amortisseurs sont les mêmes, mais forcément déjà sur le Vortex, je pense, et bien sûr sur l'infraction et le Vendetta, ce ne sont pas les mêmes amortisseurs. Par contre, ici les supports d'amortisseurs sont les mêmes sur ces deux véhicules, mais il y a deux types aussi de supports. Donc voilà, amusez-vous peut-être à traficoter d'un véhicule à l'autre. Je voulais encore parler, donc j'avance sur les petits détails au niveau des pièces. Donc maintenant, quand vous allez voir un différentiel sur le site, vous allez avoir la vue éclatée du différentiel avec toutes les pièces en dessous dans la liste. Donc plus besoin d'aller chercher votre vue éclatée, donc, et pas besoin toujours de changer un différentiel. Je l'ai fait pour les amortisseurs aussi, je l'ai fait pour les wheelie bars, donc j'essaie de faire pour toutes les pièces qui sont composées d'autres pièces référence Arma, de mettre la vue éclatée de manière à ce que vous permette de trouver facilement les pièces. J'ai plusieurs clients qui m'ont acheté donc les obturateurs pour rendre étanche le différentiel et les pièces pour être en roue libre, et c'est sur le Mega Boost. Donc je suppose que plusieurs d'entre vous ont modifié leur 3S en
en 4x2, donc n'hésitez pas à faire des retours, nous envoyer des vidéos pour montrer un petit peu. Donc Manu de MCL Modelism vient de sortir une vidéo un peu plus dure avec son boost méga, donc pour montrer ce qui se passe quand on va avec ce véhicule sur un terrain accidenté. Je sais qu'il va l'upgrader, donc on aura déjà peut-être des vidéos d'un brushless 3S, en 4x2, je ne sais pas. Et donc il m'est venu une idée, je pense que ça doit être possible de retirer le différentiel arrière et de remettre les pièces pour le mettre en roue libre. Donc pourquoi pas faire un véhicule traction, faire des essais. Donc voilà, donc ben oui, plein d'idées, hein. Donc voilà, vous pouvez inventer votre propre Arma en prenant des pièces. Donc il y en a plusieurs d'entre vous, hein, qui font déjà ça, de mélanger des véhicules. Et donc voilà, il faut savoir, rien qu'en restant dans la gamme Arma, on peut effectivement un petit peu comme si on mélangeait deux boîtes de Lego, refaire son propre véhicule. Donc voilà, j'ai dit pas mal de choses. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à cette gamme ou par rapport à la gamme en général, Arma et aussi Horizon. Donc n'hésitez pas à faire un petit like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à nous mettre une évaluation sur Google. Donc tout ça fait toujours plaisir, bien sûr, et fait évoluer et la chaîne et le site et la boutique. Et maintenant, je vous dis mon habituel salut, salut!